Pas de panique. Commençons par là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est en pleine période de Nouvel An chinois, autour du 29 janvier. Historiquement, le Bitcoin, c'est une hausse de 20%. Aujourd'hui, le 27 janvier, il y a de la pression énorme, puisqu'il y a les données économiques chinoises qui sont tombées et elles ne sont pas bonnes. En plus de ça, on a appris qu'il y a une société qui s'appelle DeepSeek qui s'est lancée en Chine et qui est un concurrent direct à ChatGPT. Donc le lancement, il a des conséquences. Pourquoi? Parce qu'il remet en question les valorisations élevées des entreprises à la bourse américaine comme Nvidia et OpenAI. Donc résultat, chute brutale des actions américaines du secteur technologique et ça impacte directement le Bitcoin et les cryptos parce qu'ils sont corrélés à la bourse américaine. Par contre, je trouve qu'il y a des opportunités énormes aujourd'hui sur les cryptos d'intelligence artificielle parce que depuis début janvier, les projets crypto autour des agents IA et de l'IA en général, ils ont baissé en moyenne de 50%. Donc pour ceux qui s'intéressaient à acheter des cryptos dans le domaine de l'intelligence artificielle, aujourd'hui pour moi c'est une vraie opportunité. En plus de ça, pendant la nuit, il y a eu une affaire entre les États-Unis et la Colombie. Donc je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais en gros, Trump a renvoyé un avion de migrants vers la Colombie qu'il a refusé, et au final, ils ont trouvé un accord. Mais voilà, ça a rapporté des éléments négatifs pour la bourse américaine, et comme c'est en corrélation avec les cryptos, ben, elles ont aussi baissé. La situation actuelle des marchés crypto, donc on est toujours sur un mois de janvier difficile. L'extrême limite à ne pas franchir, c'est 98 000 dollars. Si on passe en dessous, ça pourrait baisser plus. Ce matin, on est arrivé à 97 500 dollars, mais on a bien rebondi derrière. Donc cette semaine, c'est aussi une réunion de la Fed le mercredi 29 janvier qui pourrait agiter encore les marchés, euh, suivant ce qu'ils vont dire par rapport à l'inflation. Et il y a par contre une répétition des cycles qu'il faut garder en tête. Donc si on suit un scénario comme 2017, il pourrait avoir un bull market jusqu'à la fin d'année, novembre, décembre. Par contre, si on suit celui de 2012, on pourrait toucher à la fin du bull market d'ici 3 mois. Mais par contre, je ne m'inquiète pas du tout, simplement parce que février, c'est historiquement le deuxième mois le plus favorable pour les crypto-monnaies après la période octobre-novembre. Et la seule chose qui pourrait m'inquiéter, c'est surtout si d'ici fin février, il ne s'est rien passé, ou si on baisse encore plus. En attendant, mon conseil, c'est de ne pas passer trop de temps à perdre son temps devant les graphiques aujourd'hui, ça sert absolument à rien, vous perdez votre temps. La meilleure chose à faire, c'est si vous voulez accumuler des cryptos de qualité comme l'IA que je vous ai parlé, ben, c'est une bonne opportunité aujourd'hui. Sinon, ne rien faire, tout simplement. En tout cas, si vous n'êtes pas au courant, j'ai un Telegram gratuit, je fais des messages vocaux tous les jours pour vous aider à réussir le bull market crypto. Le lien se trouve dans ma bio, c'est totalement gratuit, je vous recommande de cliquer et je vous dis à bientôt.